Salut les golfiteurs, aujourd'hui une vidéo pour vous parler de stats parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Pour ma part, je considère que connaître des stats dans le monde du golf, ça permet de situer notre niveau de jeu en rapport avec notre objectif et nos espérances de niveau de jeu. Donc je trouve que c'était super intéressant, par exemple la vidéo que j'ai faite, que je vous remets juste là, sur la dispersion moyenne à 50, 100 mètres, 150 mètres, 200 et 250 mètres entre un joueur du PGA et un mec qui est 15 d'handicap. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une autre vidéo pour vous parler d'autres stats qui sont tout aussi intéressantes pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre golf. Alors aujourd'hui, on va parler des fairways en régulation en rapport avec l'handicap de jeu, des greens en régulation avec l'handicap de jeu et du nombre de parts réalisées en rapport avec l'handicap de jeu également. Première stat dont j'ai envie de vous parler, c'est les fairways en régulation. Alors, les fairways en régulation, c'est quand vous partez du départ et que vous mettez la balle sur le fairway, ce qui est considéré comme un fairway en régulation. Il faut savoir que sur un 18 trous, en moyenne, si c'est un par 72, il y a à peu près 14 fairways à toucher en régulation parce que on va dire qu'il y a à peu près 4 par 3 sur un 18 trous, donc ce qui fait 14 fairways à toucher, les par 3 n'ayant pas de fairway, ça sera plutôt des greens en régulation. Donc on peut voir qu'un mec qui est handicap entre 54 et 36, c'est des stats qui sont tirés de Golf Digest, on voit qu'il touche 0 fairway. Alors, ce qui n'est pas si étonnant en somme, parce que un mec qui est 36 et 50 jusqu'à 54, moi je considère que ça reste des joueurs qui sont débutants, qui galèrent à contacter la balle régulièrement, qui a du stress au départ, que techniquement c'est encore assez faible, donc je trouve que cette stat est assez logique. Ensuite on passe à un mec qui est 18 d'handicap. 18 d'handicap, donc un bogey player, va toucher en moyenne 5 fairways sur 14. Alors 5 fairways sur 14, ça fait quoi? Ça fait une stat à peu près de 35% à la louche de fairway touché. Donc vous pouvez voir que même un mec qui est 18, parce que 18 c'est quand même le haut du panier au niveau du golf, c'est un bon joueur de golf quand même, 18 d'handicap, bogey player, il va toucher que 35% des fairways. En vrai, il n'y a pas autant besoin qu'on peut le croire de mettre la balle sur le fairway pour jouer 18. Donc 5 fairways pour un mec qui est 18 d'handicap. Ensuite, on descend, on a un mec qui est handicap 9 en moyenne, un mec qui est 9 d'handicap va toucher 8 fairways sur 14. 9 d'handicap pour ceux qui sont néophytes, on commence à faire partie du top 5 players de joueurs, ceux qui sont single, ce qu'on appelle les joueurs single. 9 d'handicap, donc ils sont un chiffre, ça touche 8 fairways sur 14, donc une stat qui commence à être quand même pas mal, 8 fairways sur 14, ça fait quasiment 60% de fairway touchés, donc ça commence à être solide. Après, quand on passe à 4,5 d'handicap, on voit qu'un mec entre 9, la différence entre un mec qui est 9 et un mec qui est 4,5, il y a 2 fairways de différence, mais écoutez, 2 fairways de différence, ça peut faire la différence entre un mec qui est 9 et un mec qui est 4,5. Ensuite, on peut voir que finalement, quand on passe à 0 d'handicap, on va toucher 11 fairways en moyenne sur 14, donc ça commence à être très solide. 11 fairways sur 14, en fait on les touche quasiment toutes, tous. Il y a 3 fairways qui sont lâchés, mais en 3 fairways c'est vraiment que dalle, sachant que là on prend que les fairways en régulation, on peut effectivement s'esquiver un petit peu à droite, à gauche dans le rough. Si on est vraiment bord de rough, on va pas considérer ça comme un fairway en régulation. Mais un mec qui est 0 d'handicap, on voit que il touche 11 fairways sur 14. On passe en green en régulation. Alors toucher les greens en régulation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple vous êtes sur un par 4, vous tapez votre deuxième coup sur le fairway, admettons que vous ayez touché le fairway en régulation comme par miracle, et si vous tapez votre deuxième coup de par 4, il faut que vous touchiez le green, parce qu'on considère que sur un par 4, il faudrait faire 2 coups pour arriver sur le green et 2 putts pour faire le par. Donc c'est ça qu'on appelle un green en régulation. Donc sur un 18 trous, vous avez forcément 18 greens en régulation, et on va voir les stats tout de suite. Alors un mec qui est 36 d'handicap, on peut voir que finalement il va toucher 0 green en régulation, ce qui est encore une fois totalement logique, comme on a dit. 36-54, pour moi ça reste des joueurs débutants. Faut pas espérer toucher des greens en régulation quand on sait qu'il y a des par 4 qui vont faire 320 280, entre 280 et 320 pour les plus courts. Quand on est débutant, c'est déjà une tannée de contacter la balle régulièrement, donc une stat complètement logique selon moi. On passe ensuite à 18 d'handicap. Donc on peut voir qu'un mec qui est 18 d'handicap, il va toucher que 3 greens en régulation sur un 18 trous, ce qui est finalement que dalle. Ce qui semble assez logique parce qu'un mec qui est 18 d'handicap, c'est un mec qui va jouer bogey player, donc finalement, si on y réfléchit, il n'a pas besoin de toucher tous les greens en régulation pour pouvoir jouer 18. On veut juste faire un bogey, donc on pourrait limite, si on est un roi du petit jeu, le dieu du petit jeu, on pourrait carrément faire 0 green en régulation et faire que des approches
d'approche putt. Bon, après ça c'est dans la théorie pure, ça n'arrive jamais en termes d'approche putt, mais voilà, pour jouer 18, vous voyez que finalement on n'a pas besoin de toucher autant de green en régulation que ça sur 18. On passe à un mec qui est 9 maintenant d'handicap, voilà, le fameux single que beaucoup d'entre vous aspirent en termes de niveau de jeu, ça touche que 8 greens sur 18 en régulation, donc même pas la moitié. Ce qui semble assez logique encore une fois parce qu'on vous demande pas de jouer de par là, on vous demande juste de jouer en dessous de 10, donc on peut s'autoriser des bogeys, donc vous n'avez pas le besoin encore une fois dans les stats, c'est que des stats encore une fois, de penser que jouer en dessous de 10 c'est un mec qui va mettre que des fléchettes sur le green, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un mec qui va toucher un peu moins de la moitié des greens en régulation. Ensuite on passe à un mec qui est 4,5, un mec qui est 4,5, on voit qu'il touche 10 greens en régulation sur 18, là il commence à être un peu plus de 50% de réussite sur les greens en régulation, ce qui semble encore une fois assez logique parce que bon, quand on est 4,5 quand même il faut choper des greens en régulation, il faut faire quand même pas mal de parts, il faut s'autoriser quelques petits bogeys par-ci par-là, mais on n'a pas le droit à l'erreur à ce niveau-là, donc bon, 10 greens en régulation sur 18, ça commence à être pas mal. Et un mec qui est 0, forcément, vous imaginez bien que ça va toucher pas mal de greens en régulation. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, un mec qui est 18 ne touche absolument jamais 18 greens en régulation. D'ailleurs sur le PGA, vous ne verrez jamais quelqu'un toucher 18 greens en régulation. Enfin, ça arrive, encore une fois ça arrive, mais c'est quelque chose qui est très très rare. À très très haut niveau, on ne touche pas tous les greens, il y a une part d'approche putt qui rentre en jeu, donc voilà, pensez pas encore une fois que on va toucher tous les greens en régulation parce qu'on est 0, c'est faux. Ensuite on part sur la moyenne des parts réalisées sur 18 trous. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut voir que un mec qui est 36, entre 36 et 54 va faire 0 part. Bon. Encore une fois, c'est logique, la moyenne de score pour ces joueurs-là, ça va tourner entre double, triple, voire croix. Donc c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de part. Allez, peut-être sur un petit par 3, ça peut arriver, le petit bon contact qui arrive, on peut faire un par. Mais bon, dans les stats, 0 part, ce qui semble assez logique. Pour un mec qui est 18, 5 parts. 5 parts, ce qui est déjà pas mal finalement pour un joueur qui est 18 d'handicap. Le problème, c'est que quand on est 18, pour coacher pas mal de joueurs qui sont bogeys, c'est qu'il y a des doubles qui tombent assez vite, des doubles parfois bêtes, mais voilà, on fait un petit double par-ci par-là, mais c'est pour ça qu'il faut bien rééquilibrer avec certains parts pour pouvoir sauver sa carte quand même. Mais vous voyez que bon, jouer 18 encore une fois, c'est pas, faut pas faire le par à chaque fois, c'est un bogey player. Donc voilà, 5 parts pour un joueur qui est 18. Pour un joueur qui est single, on voit qu'il faut commencer à faire pas mal de parts. Il faut faire quand même 2 fois plus de parts qu'un mec qui est 18, ce qui semble logique dans le score. Donc un mec qui est single, faut espérer 10 parts dans une partie avec forcément, vous imaginez bien 10 parts, il va faire 7 bogeys ou 6 bogeys et un double, ça va s'accrocher, ça peut passer. Et encore, je vous dis cet exemple, mais ça pourrait être 6 bogeys, un birdie, un triple, enfin bref, vous avez compris l'idée. Mais voilà, un mec qui est single, c'est 10 parts en moyenne sur un 18 trous. Pour un mec qui est 4,5, on commence à voir que ça commence à monter, on commence à monter à 12 parts sur 18 en moyenne sur 18 trous. Ça, c'est des stats qui sont quand même sacrément solides. 4,5, ça commence à être vraiment le très haut panier golfique. Donc 12 parts sur 18, ce qui semble assez logique. Et pour un mec qui est 0, on peut voir qu'en moyenne, il va faire 15 parts sur 18. Après, ce qui est totalement normal. Mais comme vous pouvez le voir encore une fois, c'est que même à 0, on ne fait pas que des parts. Il y a des birdies qui vont tomber, il y a des bogeys qui vont tomber. Les doubles, ça commence à être beaucoup plus rare, mais ça peut arriver. Mais quand on est 0, généralement, il y a quand même quelques petits birdies qui tombent par-ci par-là, donc ça permet d'effacer un peu les bogeys ou les doubles bogeys malencontreux et qui permettent de jouer relativement proche du par. Donc encore une fois, vous voyez qu'un mec qui est 0 ne fait pas que des parts dans une partie. Enfin, si on fait 18 parts dans une partie, c'est quand même quelque chose qui est assez rare. Si le golf était aussi facile, même quand on est 0, ça se saurait. Mais en fait, c'est pas du tout le cas, comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour la vidéo des stats sur fairway en régulation, green en régulation et par moyenne en fonction des handicaps de jeu. Ça vous permet peut-être de vous situer un petit peu dans votre niveau de jeu, savoir est-ce que vous êtes dans les clous et aussi de savoir où est-ce que vous devez viser si vous visez par exemple 18 d'handicap ou 9 d'index. Après, encore une fois, ce ne sont que des stats. Attention, on parle de stats globales. Par exemple, moi je suis le contre-exemple parfait. Je suis passé pro enseignant en touchant 4 greens en régulation sur 18 en moyenne sur mes parties parce que j'étais un piètre joueur de fer mais par contre en termes de petits jeux approche putt j'en faisais beaucoup plus qu'un joueur qui était single, donc ça permettait un peu de contrebalancer en termes de score. Mais voilà, ça vous permet juste de vous ouvrir un peu les yeux sur les stats de ce qu'on attend de vous
enfin ce qu'on attend de vous, personne n'attend de vous de ça, c'est vous qui, moi j'attends à rien, mais vous, enfin vous avez compris le discours. Dans l'idée, vous savez qu'est-ce que vous devez viser si, en fonction du niveau de jeu que vous cherchez à avoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, et moi il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf à tous et à la prochaine. Allez, ciao.